Monsieur le Premier ministre, à quelques exceptions près, liées à l'imputabilité des responsabilités, les Maliens font le même diagnostic de la situation peu réjouissante de notre pays. Oui, mesdames et messieurs, la transition malienne, et là je reviens au mémorandum qui a été publié seulement hier ou avant-hier, la transition malienne assurément hérite sans aucun doute d'une situation peu réjouissante, marquée par une crise multidimensionnelle qui illustre par la persistance de l'insécurité, une santé économique fragile, mais il faut ajouter, en raison de la corruption et de l'impunité qui était érigée en mode de gouvernance. Un secteur de l'éducation en pleine crise depuis 3 décennies au moins, avec des écoles fermées. Des revendications syndicales récurrentes, mais qui commencent enfin à avoir des débuts de solutions. Un secteur sanitaire mis à mal par la crise de la pandémie de Covid-19, une agriculture frappée de plein pied par les effets de la crise et par une gouvernance douteuse. Des risques d'inondation dans les pays, des infrastructures dégradées, mais aussi mal exécutées ou inexistantes. Une flambée des prix des denrées alimentaires due à une mauvaise politique d'approvisionnement du pays qui perdure. Une administration absente sur une grande partie du territoire national depuis bien longtemps. Et la sorte du peuple malien, oui, nous en sommes d'accord, à plus de justice. Oui, mesdames et messieurs, ce contexte pérennisant requiert un système national, voire une union sacrée des fils et des filles du pays pour faire face aux multiples défis. Il faut les dire sans doute, mais il faut surtout poser des actes, que les faits et les gestes accompagnent les paroles. La transition en cours, nous devrons tous nous en convaincre, n'est pas celle du colonel Assimi Goïta, n'est pas celle de Choguel Kokala Maïga, ni celle de notre ministre, d'un membre du M5 RFP ou d'un leader de cadre d'échange pour une transition réussie au Mali. La transition en cours est celle du Mali, des Maliennes et des Maliens, ceux de l'intérieur et ceux de la diaspora. Le programme d'action du gouvernement, autour duquel nous échangeons aujourd'hui, n'est qu'une œuvre humaine. Par conséquent et par essence, est perfectible. Mais jusque-là, nous avons entendu peu de critiques sur son manque de pertinence. Certains se sont demandé si les actions envisagées étaient toutes réalisables avant la fin de la transition. Nous répondons non. Nous répondons non parce qu'on ne peut pas raisonnablement et efficacement engager une action gouvernementale qui prendrait fin à un instant T. Cela n'a jamais existé dans l'histoire de l'humanité. Par contre, c'est le mandat prétend imparti à l'action gouvernementale qui s'arrête. Mais dans ce cas, l'action gouvernementale elle-même reste et demeure une course de relais. En l'occurrence, le pouvoir élu qui prendra en charge les destinées du Mali devrait poursuivre, infléchir, voire renoncer à telle ou telle action. C'est cela la continuité de l'État. Monsieur le Premier ministre, certains partis politiques ont marqué leur désaccord avec quelques mesures phares du programme d'action du gouvernement. Nous tous ici, tous, sans exception, qui souhaitons la réussite de la transition, devront être attentifs à ces réserves
et adopter la seule attitude qui vaille, l'écoute attentive et la quête du consensus. Mais ce consensus ne saurait consister à demander au gouvernement de renoncer à ce qui est adopté, de renoncer à ce qui est retenu, à rejeter sans proposer ou à faire des procès d'intention. La démarche pour nous, au M5 RFP, au nom duquel je m'exprime, est simple. Nous sommes pour notre part demandeurs et preneurs de toutes les propositions d'amélioration des mesures énoncées et annoncées. Mais nous rejetons aussi catégoriquement tout rejet fondé sur des considérations partisanes. À cet égard, le débat sur les assises nationales de la réformation doit porter sur les assurances à donner sur sa compatibilité avec les délais impartis à la transition et non sur son utilité maintes fois affirmée et raffirmée. Et aussi sur son inclusivité réelle, son impartialité, sa durée ou son coût. Mais vouloir le remettre purement et simplement en cause ne nous semble pas productif. L'organe de gestion des élections est aujourd'hui la garantie de l'organisation d'élections libres, régulières et transparentes. Au lieu de nous mettre d'accord pour organiser une dernière fois des élections frauduleuses, entendons-nous pour faire des élections propres qui seraient acceptées par tous. Ne bricolons plus. Car les élections malpropres nous ont conduits là où nous sommes. Cet organe peut être mis en place de façon inclusive et non clivante. Donnons-nous les mains pour y travailler. Nous les pouvons, nous les devons. Dans le strict respect des protocoles pertinents de la CEDEAO, qui n'ont malheureusement été cités que de façon partielle et partielle. Il faut lire tous les protocoles pour se rendre compte de ce qui est dit. Quant au respect du temps imparti à la transition, j'invite celui qui ici a jamais entendu une voix autorisée, le président de la transition, le premier ministre, un membre du comité stratégique du M5 RFP, soutenir une éventuelle prolongation de ces délais, et si c'est le cas, à les faire savoir. Nous devons travailler ensemble à la réussite de la transition, en sortant des procès d'intention. Amener à battre au côté de Gamina. Ah, laissez-vous bien. Des évaluations de mi-parcours et, in fine, nous prendrons en main le sort de notre pays, car c'est là pour les essentiels. Merci, mesdames et messieurs.